plaisir est pour nous de vous savoir nombreux de nouveau à cette session d'actualité sur Chadi Lapanou qui commence par ce titre. Ouf de soulagement pour les élèves officiers de l'Académie militaire de Kananga. Un lot important de 20 tonnes de maïs, voilà les dons du député national Thierry Moulman Pandangila à travers le centre d'encadrement et d'appui aux initiatives de développement. Et puis un nouveau projet en milieu estudiantin vient d'être lancé au KCI Central. Ceci élève de la structure Femmes Aide à la main pour le développement intégral avec l'appui financier de l'ONU Femmes. Tels sont les principaux titres sélectionnés pour vous pour cette session d'actualité. Restez branchés sur Chadi Lapanou pour suivre les détails. Je l'ai dit au sommaire, près de 20 tonnes de maïs, voilà les dons du centre d'encadrement et d'appui aux initiatives de développement remis vendredi à Kananga aux élèves officiers de l'Académie militaire de Kananga. C'est le député national Thierry Moulman Pandangila qui a procédé à la remise de ces dons produits localement dans le territoire de Demba. L'activité présidée par le gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloukonko a eu lieu à l'Académie militaire de Kananga. Suivez. Ce geste de près de 20 tonnes de maïs remis à l'Académie militaire de Kananga vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Cet appel tombe avec pompe dans les oreilles du député national Thierry Moulman Pandangila à travers le centre d'encadrement et d'appui aux initiatives de développement. Le député national Thierry Moulumba, dans sa qualité du président national du parti politique Alliance pour une génération citoyenne, circonscrit ses dons. Aujourd'hui, à travers l'ONG CEDED, nous sommes venus poser un acte simple, mais profondément symbolique et pourvu de sens. La remise de 400 sacs de maïs à cette prestigieuse institution militaire et à nos futurs défenseurs. Un geste citoyen, un geste patriotique. Ce don est le fruit de la solidarité de toutes les femmes paysannes et des exploitants agricoles du territoire de Demba qui, autour de leur présidente Onej Nsele, ont travaillé dur pendant 3 mois pour labourer la terre, semer les grains, sarcler les champs, récolter puis égrener les épis de maïs. Joseph Moïse Kambouloukonko, gouverneur de province qui assistait personnellement à cette remise en présence de toutes les couches de sa population, a remercié de tout cœur ce geste modeste posé. C'est le moment pour moi de remercier et de féliciter très sincèrement la fondation qui a pensé à remettre quelque chose à cette académie militaire. Et en même temps, remercier de manière méritée et particulière l'honorable député national Thierry Moulman, qui est ici encore une fois de plus pour accompagner la province du Kasaï central. Les notables et dignitaires présents à cette cérémonie ont invité les autres à emboîter les pas. Il a appuyé également le chef de l'État qui avait demandé à tout le monde de faire un plus pour pousser nos militaires d'être dans les bonnes conditions. Ne pas faire ces gestes comme ça, ce n'est pas être un Kassaï, ce n'est pas être un bon patriote. Un patriote qui s'y connaît, qui a les soucis des appareils, doit suivre les pas. J'invite alors et alors les autres de suivre les pas de M. Thierry Moulumba. Il faut préciser que l'ONG CEDED est active dans plusieurs secteurs clés de la vie tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Et ça, faut le dire, peu avant cette activité, le député national Thierry Moulman Pandangila a plaidé pour la suppression de quelques barrières érigées sur les tronçons Kananga-Nemba illégalement. Il s'agit surtout de la barrière qui est érigée à Kaloumakan-Kwadi. Il l'a dit à l'audience lui accordée par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloukonko. On l'écoute dans ses propos choisis par nos amis de Sasa Studio. Voilà, je suis à Kananga en marge de la prestation de serment des officiers de l'école militaire de Kananga. Mais j'ai profité de l'occasion pour rencontrer le gouverneur de province. Vous savez qu'il est le responsable de la province du Kasaï central. Et moi, en tant que député national, nous avons les mêmes soucis qui sont de pouvoir rencontrer les difficultés de la population du Kasaï central. C'est à ce titre que nous avons échangé pour savoir quels étaient les défis que nous avons et comment trouver des solutions à ces différents problèmes. Bon, j'ai d'abord écouté le gouverneur présenter les différentes difficultés auxquelles la province est confrontée. Bon, je pense qu'en tant que député national, nous sommes les porte-parole et les représentants de la population. Donc il nous revient de pouvoir apporter les doléances de la population aux différents niveaux des institutions pour que des solutions soient trouvées. Donc je crois que de par les missions d'un député, voilà le premier devoir qui sera le mien. Bon, déjà, je peux peut-être aborder un seul point. C'est au moins déjà une solution que nous avons trouvée.
Le reste, lorsque nous aurons les solutions trouvées, nous reviendrons vers vous pour vous le dire. Mais nous avons échangé autour des barrières illégales qui sont installées ci et là au niveau des différents territoires ainsi que les péages. Déjà pour la route nationale 41, nous avons pu trouver des solutions pour par exemple que le poste de péage de Kalumekankwadi puisse être retiré et redevienne poste de contrôle comme il était dans le temps. Et puis je pense que la province aussi apporte un appui à la police des différents territoires qui ont reçu des véhicules du gouvernement national, mais le gouvernement provincial leur apporte un appui en carburant et autres matériaux, autres appuis pour pouvoir assurer la sécurité dans les différents territoires et dans les coins pas desservis par les policiers. Mais je crois que la réaction du gouverneur a été positive, voilà, parce que je vous dis que déjà nous avons pu lors de cette rencontre trouver des solutions immédiates sur certains problèmes. Donc je pense que la réactivité a été bonne et nous continuerons de travailler pour trouver des solutions appropriées. Restons toujours à l'Académie militaire où près de 600 élèves officiers de l'Académie militaire de Kananga ont juré loyauté et fidélité de servir le pays sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. C'est au terme d'une cérémonie de champolaire présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Mwadjamvita. Plus de précisions dans ce reportage de nos amis de la suite de communication du gouverneur de Congo. Fidélité à la République, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, ces mots sont revenus dans les serments de nouveaux officiers de l'armée qui viennent de finir leur formation à l'Académie militaire de Kananga. Près de 600, ils sont lauréats de la 36e promotion ordinaire et de la 19e session spéciale qui porte désormais le grade de sous-lieutenant des forces armées de la République démocratique du Congo après la cérémonie de prise d'armes présidée ce mardi 8 avril 2025 par le ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjamvita à Kananga. Activité grandeur nature à laquelle ont assisté, outre le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko, d'autres personnalités, notamment les députés nationaux et les sénateurs. Le patron de la Défense nationale et des anciens combattants a à l'occasion souligné les attentes de la République vis-à-vis de ses impétrants. L'officier que vous êtes devenu est un homme noble. Les nobles ne trahissent pas. La République et son armée sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs à relever contre lesquels votre concours est requis. Nul n'ignore à ce jour que notre pays fait face à des conflits armés de haute intensité et votre devoir est de contribuer à l'éradication de ces guerres pour la pacification de la République se trouve être un sacré. L'efficacité de l'armée loyaliste tient de la qualité de la formation que reçoivent ces unités. L'exécutif national en est conscient, d'où ces plaidoyers ouverts qu'adressent les ministres de la Défense aux élus nationaux sur place. Honorables députés nationaux et sénateurs, votre présence à cette cérémonie revêt un double sens. D'abord, en tant qu'élu, vous rendre compte de l'état de délabrement des infrastructures de ces sites. Ensuite, en tant qu'autorité budgétaire, donner les moyens nécessaires à mon ministère pour que les dites conditions soient améliorées ici. Au cours de cette activité, certains de ces nouveaux officiers de l'armée loyaliste qui se sont distingués au cours de la formation par une meilleure cotation caractérielle ont obtenu des cadeaux du président de la République en soutien à la culture d'excellence. Toujours dans ce secteur, rendons-nous dans la province de Nord Kivu où il y a eu lancement samedi à Beni par le gouvernement provincial que dirige le gouverneur militaire général-major Somokakou Levariste du projet Mouda Amanide qui veut dire par là tente de la paix et stabilisation réactive par la transition. Ce projet du gouvernement congolais exécuté dans la région de Beni-Lubero pour appuyer les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Ce projet est soutenu par les fonds de cohérence pour la stabilisation appuyés par la MONUSCO. Le détail dans cet élément de Patrick Yaloura, notre permanent depuis Goma. Suivez. Le lancement de ces projets Moudawa Amani 2, traduisé en français les temps de la paix 2 et stabilisation réactive par la transition recette, qui vient en appui au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, était une occasion pour son coordonnateur national, Jean Dédien Tangandita, de lancer un message aux détenteurs illégaux d'armes au Nord Kivu. L'avenir du pays ne se construira pas dans les brousses, mais dans les champs, dans les écoles,
dans les ateliers, dans les familles et dans les projets comme ceci. Déposez les armes. Nous allons travailler ici avec vous et pour vous pour que la paix devienne une réalité. Donc, je suis en train d'inviter nos compatriotes, hommes et femmes, qui détiennent les armes, qui ont peur, qui hésitent, de nous rejoindre. Rejoignez-nous, nous sommes prêts à vous accompagner et encore une fois de plus, faites-nous confiance. Pour les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, ces projets exécutés par les consortiums des organisations nationales et internationales s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ramener la paix à l'est de la RDC. Ce programme traduit exactement la ferme détermination du chef de l'État à mettre fin à la situation d'insécurité entretenue par les groupes en mettant sur pied un dispositif devant permettre aux combattants, dès qu'ils choisissent de quitter les groupes armés, d'être pris en charge et réinsérés dans la vie sociale. De son côté, le représentant de la MONUSCO, M. Ibrahim Khaled, affirme que cette mission onisienne reste engagée aux côtés du PDDRCS pour une paix durable en RDC. On est là pour appuyer le PDDRCS dans toutes les phases de la stratégie, à partir du désarmement, de la démobilisation, la sensibilisation, l'analyse des dynamiques des conflits. Bref, nous travaillons en étroite collaboration. Soulignons que ces projets soutenus par le Fonds de cohérence pour la stabilisation, exécutés dans la région de Beni-Lubero, pourra durer 18 mois. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire de cette session d'actualité, le Conseil provincial de la jeunesse en partenariat avec l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a lancé samedi à Kananga la campagne sur la tolérance pacifique et la paix pendant la période post-électorale. Ce projet de 3 mois est financé par l'ONU Femmes. Ruth Kayoa et Jean Kanyonyamufika nous signent ces reportages. Pourquoi on les fait? C'est pour qu'il y ait développement dans notre province. Cette campagne financée par l'ONU Femmes et exécutée par la structure Femmes dans la Main pour le développement intégral est lancée en faveur des jeunes réunis au sein du Conseil provincial de la jeunesse afin de lutter contre les VBG et protéger les acquis pendant cette période post-électorale. Roger Kabangou, président provincial du CPJ, dans son discours, parle d'un pas franchi vers un avenir meilleur des jeunes de sa province. Aujourd'hui, nous faisons un pas fort et symbolique vers un avenir différent et fait des collaborations, de vigilance, d'actions concrètes pour prévenir ces violences et favoriser la paix. Ce projet, qui s'étale sur une période de 3 mois, doit contribuer efficacement dans la recherche des solutions idoines qui permettront de barrer route au VBG et conflits dans le milieu estudiantin, indique Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays des FMMDI. Nous sommes dans le cadre des activités de prévention des violences électorales, une activité qui est appuyée par ONU Femmes avec le financement du PBF. Alors FMDI, dans ses prérogatives, devait travailler avec le Conseil provincial de femmes dans le cadre des initiatives que les femmes vont choisir. Alors nous avons compris que la période électorale est presque à sa fin et qu'il fallait qu'on puisse commencer à redynamiser d'autres idées pour prévenir les actes de violence dans toutes ses formes, donc les violences basées sur le genre ainsi que les violences sexuelles et aussi les violences électorales. Au terme de plusieurs exposés, une forte équipe de task force composée de différentes structures de jeunes a été montée sur place pour cette cause. Et puis bâtir la prévention des violences basées sur le genre à la racine, voilà un nouveau-né dans le monde littéraire au KCI central. Ce livre de 4 chapitres au total est l'œuvre de Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de FMMDI. Ce dernier a été présenté au public samedi au terme d'une conférence de presse qui a eu lieu aux installations de FMMDI. Nathalie Kambala-Loussé indique que ce livre est une boussole pour la crème scientifique pour des recherches approfondies sur les questions liées au VBG. Elle revient ici sur les motivations et les contenus de ce livre dans ses propos choisis par Jean Kanyonyamufika. L'idée de ce livre est née d'un constat douloureux, mais récurrent sur terrain.
la persistance de violences basées sur le genre, souvent dissimulées, parfois banalisées, mais toujours destructrices. Au fil des années, en tant que femme, mère, militante et travailleuse sociale, j'ai été confrontée à des récits bouleversants. Des femmes, de filles, de hommes, de garçons, privés de leur dignité, de leur voix, parfois même de leur vie. J'ai aussi vu l'extraordinaire force de communauté des femmes qui s'élèvent, des hommes qui s'engagent, de chefs coutumiers qui osent de briser le silence. Ce sont ces expériences de terrain, ces témoignages de résilience et de courage qui m'ont inspiré à écrire cet ouvrage. Il se structure en 4 grands chapitres. Le premier chapitre introduit les concepts fondamentaux. Qu'est-ce qu'une violence basée sur le genre? Des facteurs favorisants, des causes profondes, des typologies, des conséquences désastreuses de ces violences et surtout pourquoi faut-il une prise en charge holistique et centrée sur la surveillance. Le deuxième chapitre développe l'approche communautaire avec une attention particulière aux mécanismes communautaires, aux clubs genre, à leur organisation, à leur rôle, leur lien avec les institutions. On y parle aussi des coordinations locales, de mobilisation des leaders et l'implication de jeunes et de femmes. Et le troisième chapitre est consacré à la communication pour un changement des comportements, car prévenir la violence, c'est aussi transformer les mentalités, déconstruire les stéréotypes, promouvoir une masculinité positive et des relations fondées sur le respect mutuel. Le quatrième chapitre présente un outil simple de suivi, de performance, de mécanismes communautaires. Et terminons ce journal par cette page noire. Il totalise déjà 2 ans depuis sa disparition au Kasaï central. Lui, c'est le fait John Tumbapanou Pakole. À cette occasion, sa famille biologique a organisé une messe de requiem dans la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bianchi. Dans son homélie, l'abbé Roger Moufuta a conscientisé l'assistance à poursuivre les combats de John Tumbapanou Pakole et de préserver ses acquis. Le député national Marcel Chipé Pelentumba, frère biologique de John Tumbapanou Pakole, qui a conduit la délégation jusqu'au mausolée pour le dépôt des gerbes de fleurs, reste déterminé à poursuivre les combats de son frère. Suivons dans ces propos choisis par votre rédaction Abbé Roger Moufuta et le député national Marcel Chupé-Pelentumba après cette messe. S'il vous plaît, faites revivre ces réalisations. Il y a une année, nous nous sommes réunis dans la pro-cathédrale Saint-Clément devant une foule immense, tambour battant, avec une joie qui ne disait pas son nom, mais c'est en effet la joie, la fierté, l'honneur d'avoir rencontré cet homme. 2 ans, s'il vous plaît, c'est peu. 2 ans, s'il vous plaît, c'est trop peu pour que s'amenuise ainsi le nombre de ceux qui font mémoire de l'honorable John Tumba et que les choses se passent comme sous silence et en secret. Quand nous disons il ressuscitera, nous disons que nous voulons, nous allons le faire revivre par le souvenir. Je tiens d'abord à dire un grand merci au curé qui a donné ce message fort. Ce message vient nous stimuler. Nous à qui John Tumbapanou Pakole a tout légué. Il nous a guidés en politique, il fut notre mentor. Ce message vient nous stimuler à faire plus, à continuer à travailler pour que John Tumbapanou Pakole ne meure pas. Comme je l'ai dit, ne meurt que celui qu'on oublie. John Tumbapanou Pakole ne sera jamais oublié. Tant que Dieu nous prête encore vie, nous allons faire ensemble avec toute mon équipe, l'équipe que vous connaissez, pour qu'on fasse revivre les noms de Panou Pakole à travers ses œuvres, à travers l'amour qu'il avait pour sa province. Il nous a appris l'unité, il nous a appris l'amour
Il nous a appris comment servir sa population, comment servir sa province. Alors ce sont là les mots clés que nous allons garder de lui pour faire revivre son nom à jamais. Pérenniser les acquis, c'est aussi pérenniser les efforts de Chadi Lapanou. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'actualité sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez et suivez-nous sur nos radios partenaires car vous ne serez jamais déçus.